We're having great conversations on our TV set. My name is June Gashui. Guillaume Nyarfex is the president de la CCI franco-nigérienne et expert en énergie. Bienvenue, Guillaume. Bonjour, merci, Bonjour. merci June, merci de me Bonjour recevoir. et bienvenue à Nairobi aussi. Merci. L'énergie n'est pas un sujet technique parmi d'autres, mais c'est le socle de tout développement et prospérité. C'est votre credo. Quels sont les obstacles à surmonter pour résoudre l'équation énergétique sur le continent pour industrialiser et créer des emplois durables et peser dans l'économie mondiale? Ouais, vous l'avez dit, excellente question. Merci. Vous l'avez dit, l'énergie, c'est mon sujet. Oui. C'est un sujet qui me passionne. Je pense que c'est la base de tout développement économique, industriel et social. Oui. Pour moi, c'est vraiment la base de la pyramide de Maslow, que ce soit sur le continent africain, Oui. mais sur le continent européen ou ailleurs aussi. Sans énergie, il n'y a pas d'industrie, C'est il vrai. n'y a pas de chaîne du froid, de transport, d'hôpitaux, d'éducation, ou même de transition digitale. Donc je pense que c'est aujourd'hui une question primordiale, c'est aussi une question de compétitivité et de souveraineté pour le continent. Si on veut pouvoir faire concurrence avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Chine, il faut un accès à l'énergie souverain, abondant et peu cher. Oui. Il faut produire plus, il faut produire mieux et il faut produire moins cher. Le développement des infrastructures, la mise en place de capacités de maintenance et de compétences, c'est la base. Et c'est ensuite, on peut créer une énergie fiable, abondante et peu chère, et si possible décarbonée. D'accord. Bah oui, c'est bon plan. C'est un bon plan. Donc, vous défendez une rupture avec le modèle de l'aide pour passer une approche strictement partenariale. Donc, qu'est-ce qu'est la industrialisation change concrètement pour les économies africaines, pour les entreprises européennes et pour l'équilibre géopolitique global, à ton avis? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une relation plus mature entre les deux continents, et gagnante-gagnante, où chacun apporte ses compétences et développe selon ses besoins. Je pense, moi je vis en Afrique et au Nigeria depuis plus de 20 ans, que le continent n'a pas besoin de financement de l'extérieur ou de projets d'infrastructure, mais de capacités, de compétences, de compétences de maintenance par exemple, de réseaux, d'écosystèmes et de création de valeur locale à long terme. C'est à mon avis essentiel pour les deux continents. Aujourd'hui, le continent africain a besoin de ne plus être dépendant d'importations et de technologies venant de l'extérieur. Il faut développer en local et ça crée des opportunités exceptionnelles pour le continent européen, pour les entreprises de venir partager, développer, co-développer des projets, faire du transfert de compétences. Et c'est un nouveau relais de croissance pour l'Europe. C'est un secret pour personne que le prochain relais de croissance mondial est sur le continent africain. En plus, pour nous, Français et Européens, géopolitiquement, ça permet de contrebalancer les pouvoirs venus d'outre-Atlantique ou d'Asie. Et c'est très bénéfique. Donc je pense que voilà, il faut construire ensemble un monde de demain. D'accord. Bah, merci. Dernière question. Beaucoup de pays africains disposent d'un avantage. Ça veut dire qu'ils peuvent construire des systèmes énergétiques sans avoir à décarboner l'existant. Donc, comment bâtir des mix énergétiques solides, souverains et bas carbone? Et quel rôle les partenaires industriels français et européens peuvent-ils jouer en ce cas? Ouais, on entend souvent que le continent africain a un déficit d'infrastructures ou de compétences dans ces sujets. Moi, je pense que c'est une énorme opportunité. S'il y a un déficit, s'il y a un gap à combler, c'est super. On peut en plus éviter de faire les erreurs qui ont été faites par d'autres avant, en particulier les Occidentaux qui ont développé des chaînes de valeur hyper carbonées. Je pense qu'aujourd'hui, on a des opportunités de co-développement en passant par un mix bas carbone, effectivement, qui permet une production décentralisée, que ça soit du solaire, que ça soit du... On peut même parler de SMR et de nucléaire, ou qui est de petites capacités, qui permet un réseau local et un développement. Donc voilà, je pense que le mot-clé, par contre, c'est le réalisme. Il ne faut pas venir ici sur ce continent avec des opinions toutes faites. Voilà, il y a des endroits, selon les pays, où c'est plus facile de faire du gaz, des endroits où c'est plus facile de faire du solaire, des endroits c'est plus facile de faire de l'hydroélectrique. En tout cas, on a besoin d'un développement réel, local, et d'avoir la France et l'Europe, j'espère, comme partenaires. Mais pas idéologique, pragmatique, s'adapter aux besoins. Et c'est un peu l'objet de mon livre, c'est que chaque continent, chaque endroit a besoin d'une souveraineté énergétique.
Et c'est comme ça qu'on pourra se développer, avoir une industrie durable. Dites-nous le titre de votre livre. Électrochoc, alors c'est sur l'Europe, c'est réarmer l'Europe de l'énergie. Mais mon sujet, c'est vraiment, ça s'applique au continent africain aussi, c'est vraiment une souveraineté énergétique qui est le préalable à un développement social et industriel. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, merci à vous. Enjoy the summit, enjoy Nairobi. Thank you and Et have a very karibu nice sana. day. Thank you very Thank you. much.